tant que communauté, en tant que personne, en tant que famille, en tant que maison, présent dans la maison de Dieu ce matin, j'aimerais te faire réaliser que tu peux être dans sa maison, dans la maison de Dieu, le connaître, mais être un idolâtre inconscient. C'est-à-dire faire que Dieu se fasse remplacer par une chose, par une personne que tu aimes tellement que tu peux raisonner avec Dieu. Ce matin, le serviteur Vaz, conduit par le Saint-Esprit, a posé la problématique d'envoûtement. Et nous réalisons combien même l'on peut être chrétien dans la maison de Dieu, mais être victime d'envoûtement. Parce que l'envoûtement te fait perdre l'intérêt pour Dieu, te fait perdre l'intérêt pour les choses de Dieu, t'éloigne des valeurs et des principes de Dieu. En fait, tu deviens négligent pour les choses que hier tu pratiquais, mais qui aujourd'hui deviennent moins importantes. Et poussé par le Saint-Esprit, maintenant, je sens le besoin de t'aider à te relever. Je sens le besoin pour toi que le Saint-Esprit revête ton esprit. Mais cela commence par un temps de repentance. Ça se passe entre toi et Dieu. Si ton cœur est sincère, le Seigneur même maintenant peut te relever de là où tu as trébuché, de là où tu es tombé, du refroidissement, du sommeil spirituel que tu peux vivre maintenant, de toutes les situations par lesquelles tu peux traverser maintenant. Je peux t'informer ce matin que la personne à craindre n'est pas Satan. La personne à craindre, la chose à craindre n'est pas la sorcellerie. La personne à craindre véritablement s'appelle Yahweh. Et ce matin, je voudrais te rappeler et te ramener à ses pieds parce que tu es son enfant. Mais pour que cela arrive, de manière consciente, de manière personnelle et de manière profonde, ça se passe entre toi et Dieu. Pose-toi la question, qu'est-ce qui a pris la place de Dieu dans ma vie? Est-ce mon téléphone? Est-ce mon travail? Est-ce mes finances? Est-ce mes rendez-vous d'entreprise? Est-ce ma femme? Mon homme, mon époux? Encore est-ce mes enfants? Tellement que j'aime mes enfants, tellement que j'aime mon épouse, tellement que j'aime mon époux, que je n'ai même pas d'intérêt pour Dieu. Sans te rendre compte, ce matin même, tu réalises que tiens, mais c'est vrai, ce que papa est en train de dire. S'il te plaît, demande un temps, demande au Seigneur, pardon pour cela, réponds-toi. Réponds-toi, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Ça se passe entre toi et lui. Tu n'es pas obligé de hausser la foi, mais sois sincère. Celui qui cache son péché, celui qui cache ses transgressions, ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les abandonne, obtient miséricorde. Dieu aimerait te libérer, Dieu aimerait te bénir. Le Seigneur veut te faire du bien. Tant des promesses sur ta vie sont retardées, tant des prophéties sur ta vie sont retardées, mais qui ont besoin que tu sois dans la position de Dieu pour qu'elle s'accomplisse. Ça se passe entre toi et Dieu. Tu peux lui parler maintenant. Parle-lui. En tant que fils, en tant que fille, parle-lui. Dis Seigneur, je reconnais. Dis Seigneur, je reconnais telle chose t'a remplacé dans ma vie. Dis Seigneur, je reconnais que telle personne t'a remplacé dans ma vie. Je viens de me rendre compte que je n'ai plus le temps pour toi. Dis Seigneur, je me rends compte que les choses hier que je condamnais deviennent des pratiques dans ma vie. Parle au Seigneur, parle à ton Père. Et lui qui voit dans le secret verra ton cœur sincère, te pardonnera et te relèvera ce matin. Mais s'il te plaît, ne continue plus dans la bêtise. Ne continue pas dans la bêtise. Tu ne peux pas continuer dans la médiocrité. Tu ne peux pas continuer dans ce qui ne glorifie pas Dieu. Tu ne peux pas avancer dans ce que Dieu n'est pas. Tu ne peux pas continuer à pratiquer
Dis, je reconnais. Dis, Seigneur, je reconnais que je demande pardon. Ce matin, par ta grâce, je vais changer. Ce matin, par ta miséricorde, je veux avancer. Qu'est-ce qui a occupé la place de ta vie? Quel est le vautour qui a occupé la place de Dieu? Quel est le vautour qui est assis sur le fauteuil, le trône de Dieu dans ta vie?
ce matin, nom de gagner. Est-ce que l'on peut l'acclamer? Nous bénissons ton nom. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer la sécurité de ta vie? La parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Aide-moi à saluer ton voisin. Déplace-toi, va vers le voisin, dis bonjour. Dis que je suis content de te voir. Alléluia. Alléluia. J'aimerais encore bénir le Seigneur ce matin, qu'il nous donne la grâce de nous rassembler encore pour l'honorer. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à honorer le Seigneur en acclamant très fortement? Il nous accorde de la vie. Il nous accorde de la vie. J'aimerais bénir le Seigneur encore pour le serviteur Vince qui a été à l'écoute du Seigneur, d'ailleurs qui n'a pas été programmé, mais qui a été déprogrammé et reprogrammé par le Saint-Esprit pour nous communiquer le fardeau pendant la prière d'intercesseurs, des intercesseurs de 7 heures, c'est tous les jours, dimanche à 7 heures, nous avons donc la prière. Le Seigneur a décidé qu'il remplace la dirigeante qui avait été programmée pour justement nous communiquer cette pensée. Alors nous sommes dans un contexte où nous sommes sortis des 5 ans d'anniversaire, de célébration. Et ces 5 ans d'anniversaire ont été une direction que le Seigneur nous a donnée. Vous savez, nous sommes une communauté basée sur la parole de Dieu, mais revêtu la puissance du Saint-Esprit. Nous croyons que le Seigneur parle, que le Seigneur nous conduit. Et donc, on s'assure pour les thèmes, pour la direction, d'entendre Dieu nous parler. Et donc, l'anniversaire, vraiment, est une direction que nous avons reçue. La direction que nous avons reçue en recevant le prophète Samuel, pas par amitié, pas par encore courtoisie, mais parce que le Seigneur l'avait désigné comme étant quelqu'un qui devait apporter quelque chose. Et nous avons été bénis. Mais tout de suite après cette période, ce passage-là, il y a eu un temps de distraction incroyable. Mais en fait, une distraction qui n'avait été naturelle. Les révélations que j'ai reçues même en étant dans hasard, qui ont été plusieurs fois confirmées par l'organe prophétique de prière, donc les intercessions des sentinelles ont montré qu'il y avait donc des pratiques d'envoûtement à l'extérieur et à l'intérieur de la communauté. C'est-à-dire que l'action d'anniversaire posée a créé des représailles. Des représailles, ça veut dire que les gens ont été victimes des pratiques de sort. Est-ce que je parle bien? Des pratiques de sort. C'est-à-dire qu'il y a eu l'ensorcellement, il y a eu l'envoûtement, il y a eu des actions, comme tout à l'heure, le frère Vince, le serviteur de Vince vient de le dire tout à l'heure. Et lorsqu'on est victime d'envoûtement, la vie de prière prend un coup. Les valeurs disparaissent. Quand on est victime de sort, alors on ne comprend plus, on ne contrôle plus sa vie. Écoutez-moi bien. Je voudrais donner 3 signes. Si vous vous retrouvez dedans, vous comprenez que vous êtes victime d'envoûtement. Si vous ne pouvez plus tenir pendant 1 heure de prière par jour, si vous ne pouvez plus tenir pendant 1 heure de prière, c'est-à-dire que pendant 1 heure, tu laisses ton téléphone et tu es en train de prier pendant 1 heure seulement. Ça, c'est la base. 1 heure. Si tu n'arrives plus à tenir pendant 1 heure, c'est que tu es victime d'envoûtement. Si tu n'arrives pas à tenir, c'est-à-dire de minuit jusqu'à l'autre minuit, en 24 heures, tu n'as pas 1 heure de prière, c'est que tu es victime d'envoûtement.
Si tu ne peux pas tenir de prier en langue pendant 1 heure, ça va le deuxième exercice. C'est que tu es victime. C'est-à-dire que sans te rendre compte, tu es victime d'enfant. Si pendant la journée, tu n'as pas eu le temps d'entendre Dieu te parler par sa parole, c'est-à-dire que tu prends la parole de Dieu, tu ouvres la Bible, tu entends Dieu te parler. Tu lis Dieu dans sa parole. Tu n'as pas le temps pour ça. C'est que tu es en train d'être envoûté. Tu es déjà envoûté. L'envoûtement est une prise de ton contrôle, de ta volonté. Et c'est ce qui s'est passé après l'anniversaire. On n'a pas été attentifs. Heureusement que nous sommes en train de reprendre le contrôle. C'est la raison de ce séminaire et c'est même la raison du séminaire qui va arriver. Nous sommes dans un temps d'offensive. Est-ce que je parle bien? Est-ce que je suis en train de bien parler? Donc, depuis le 1er jusqu'au 5 demain, nous sommes dans une attitude de prière, de jeûne et prière, d'atmosphère prophétique, qui cible en même temps et le réveil spirituel, mais en même temps et la délivrance, parce qu'il faut se libérer de ça. Je me suis rendu compte finalement que pour que l'envoûtement arrive dans ta vie, il faut des portes. Dis avec moi les portes. Il y a des accès, il y a des fissures, il y a des portes qui donnent à l'ennemi d'avoir droit dans ta vie. Et ceux qui sont là depuis le 1er, nous sommes en train de parler, de traiter la thématique, la restitution de tout ce que l'homme fort a volé. En tant que chrétien, parlons en langue, prions, venons à l'église. Peut-être avec une certaine dimension de sainteté, l'on peut être victime des vols spirituels. Je vais t'expliquer ça. On peut être volé spirituellement. L'on peut perdre des choses. Et donc hier je parlais, depuis avant-hier, je parlais des 10 portes. Mais je voudrais parler, pas des 10 portes, parler peut-être de 2 ou 3 portes et faire une transition pour le sujet qui nous intéresse, pour comprendre comment est-ce que l'ennemi nous vole ces choses, quelle subtilité il utilise, nous allons découvrir ensemble. Amen. Notre texte de base, c'est Job chapitre 20, verset 15. Est-ce qu'on peut se lever pour la parole? Job chapitre 20, verset 15. Tout le monde se lève, s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu. Job chapitre 20, verset 15. Quand on apporte un micro à Papa Armel, qui va nous aider à faire la lecture, nous allons comprendre la parole de Dieu. Job chapitre 15, chapitre 20, verset 15. Seigneur, nous voulons, une fois de plus, après avoir parlé, nous avons parlé par mon fils, mon serviteur Vince, nous voulons, une fois de plus, nous disposer pour t'entendre, t'écouter. Alors, parle-nous, fais du bien. Si une seule personne ce matin revient à toi, tu aurais atteint l'objectif. Alors glorifie-toi maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Papa, Amen, allons-y. Il engloutit des richesses, il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire les enfants Amen? Amen. Tu peux t'asseoir. Papa Amen reste debout. Tu vas faire la lecture pour que nous puissions comprendre le verset. Donc voici donc le livre de Job que nous connaissons bien. Chacun de nous plus ou moins connaît la biographie de Job, la personne de Job. Job était un modèle d'intégrité, Job était un serviteur de Dieu. Job a été victime d'un plan satanique que le Seigneur a permis d'ailleurs. Il arrive que les Satan accomplissent contre nous des projets autorisés parfois par Dieu, pas pour nous faire du mal, mais simplement pour que Dieu mesure notre engagement envers lui. Donc si Job a été tenté, si Job a été affaissé, tu ne peux pas faire l'exception. Je suis désolé. Je t'apprends que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Dis bien Amen. Amen.
Nous revenons à notre texte de base. Le chapitre 20, verset 17, le verset 15 nous apprend quelque chose. Les mots utilisés, la version Louis Ségan est un français universitaire. C'est un français très compliqué. Raison pour laquelle, pour ceux qui lisent la parole de Dieu, qui lisent les Écritures, ayez toujours des versions comparatives. Ça vous permet d'avoir une meilleure compréhension. Et on va comprendre ce qui est dit au verset 15. Allons-y. Il a englouti les richesses. Il a englouti les richesses. Il sous-entend le diable. Il sous-entend le voleur. Engloutir veut dire avaler. Avaler veut simplement dire voler. Il dit, il a englouti. Satan, son travail, selon Jean 10, c'est de voler. Il n'y a pas d'amen ici. Amen. Il vole. Il égorge. Il détruit. Il dit, il a englouti. Quoi? Les richesses. Des richesses. Mais les richesses, là, c'est pas ce que tu penses. C'est pas d'abord l'argent. Si tu pouvais comprendre ça, tu aurais compris qu'il y a plus que l'argent. Ah, il n'y a pas d'amen? Il y a plus que l'argent. Il y a plus que l'argent. Il a englouti les richesses, mais la bonne nouvelle, il les vomira. Il les vomira. Il doit quoi? Restituer ce qu'il a pris. La restitution veut dire rendre ce qu'on a pris injustement. Ça ne t'appartient pas. Tu l'as volé. Tu dois rendre. Tu dois restituer. C'est pas rembourser. Parce que quand on rembourse, c'est quand on a emprunté. On ne rembourse qu'un prêt. Mais ce qui a été volé doit être restitué. Dis avec moi restituer. Restituer. Dis encore restituer. Restituer. Donc ici, il le fournira. C'est pas fini. Point virgule. Il dit quoi? Dieu les chassera de son ventre. Dieu le chassera de son ventre. Donc ce qu'il a avalé, qui est dans son estomac, dans son ventre, doit sortir. Parce que Dieu doit faire une récupération. J'ai compris une chose, écoutez-moi bien. Chaque jour, depuis le jour où vous avez déclaré que Jésus-Christ entre dans ma vie comme sauveur et Seigneur, vous avez déclaré une guerre dans le monde des ténèbres. Il y a la photo de beaucoup de personnes dans le monde des ténèbres où Satan a dit, celui qui va me faire tomber telle personne, celui qui tuera cette personne sera élevé. D'ailleurs, Satan n'élève pas quelqu'un s'il n'a pas fait ses preuves dans ce sens. C'est pour cette raison, un sataniste que Satan envoie en mission ne revient jamais vers nous pour dire que bon, il est compliqué, hein? Il est difficile, je n'ai pas pu. C'est pas possible. Satan ne peut pas permettre ça. Demandez aux satanistes qui ont fait le satanisme et qui sont convaincus de comprendre, il n'y a pas d'excuse. Tu dois partir 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais tu dois revenir avec un rapport d'une mission accomplie. Fais ce que tu veux. C'est pour cette raison, l'ennemi n'est pas patient, parce que la patience c'est un caractère de Dieu. Mais l'ennemi est entêté. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Je sens un esprit de prophétie sur ma vie. Maintenant. Est-ce que vous savez que l'ennemi Satan peut envoyer quelqu'un ici, un agent satanique, être là pendant 6 ans? Mais son travail, son but, c'est de détruire l'église à l'intérieur. Je sens que le ciel est ouvert. Donc l'ennemi peut envoyer un agent parmi nous, détruire de l'intérieur. Engager même dans le département, en train de sa fille, appeler même fils, sa fille. Seigneur, je lève ma main droite au ciel en m'accatant le serviteur de Dieu sur l'onction apostolique et prophétique sur ma vie parce que tu m'as établi sentinelle. Sois exposé. Amen. Sois exposé. Amen. Sois exposé. Amen. Dans le nom de Jésus. Écoutez, voilà ce qui est dit dans Marc chapitre 3, merci papa Amel. Marc 3,
déclare, écoutez bien, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord attaché cet homme fort, alors seulement il pillera sa maison. On a dit restitution de tout ce que l'homme fort a volé. L'homme fort c'est qui? C'est Satan lui-même. L'homme fort c'est d'abord Satan lui-même. Satan lui-même s'est défini comme étant un homme fort. Parce que l'homme fort, l'expression d'homme fort, renvoie en réalité un gardien de porte. Je ramène encore le frère Christ qui est debout là, qui surveille l'entrée, les sorties et les entrées. Et j'ai compris que l'homme fort, qui est d'abord Satan, a établi lui-même des hommes forts dans les familles. Écoutez-moi bien. Il y a des hommes forts dans nos familles, il y a des hommes forts dans nos maisons, il y a des hommes forts dans nos quartiers, dans les arrondissements, dans les carrefours. Raison pour laquelle les carrefours sont des domaines spirituels. Il y a des hommes, ils sont des hôtels en fait. Un homme fort, son travail c'est de veiller sur l'autel. L'autel, c'est ce qui a été bâti pour influencer les destinées. À Songolo, il y a un hôtel qui influence le comportement des autres. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Vous comprenez ce que je dis? Si tu comprends, acclame le Seigneur pour que j'avance. Mais on dit, l'homme fort a une maison. Ça veut dire que l'homme fort cette maison a un accès, a des portes. Des portes. Dans la Bible, il y a le principe de porte et de clés. Ésaïe 22 déclare qu'il aura quoi? La clé qui ouvre des portes. Quand il ouvrira, personne ne fermera. Lorsqu'il ne fermera, personne n'ouvrira. Donc c'est un principe en réalité spirituelle. L'ennemi ne peut pas t'avoir si tu n'ouvres pas les portes. Est-ce que je parle bien? Mais nous avons cité 10 portes, mais je vais en citer peut-être les 2 dernières, parce que tu n'as pas été là. Mais je vais faire une transition par rapport à ce que je voudrais partager tout à l'heure. La 8e porte dont nous avons parlé hier, c'est les mauvaises compagnies. L'une des portes que l'ennemi ouvre contre ta vie. Quand tu es chrétien, tu es baptisé, tu as reçu Saint-Esprit, tu parles en langue. Mais l'une des choses qui sera pour toi comme la maison et un piège, la porte, c'est d'abord la mauvaise compagnie. Beaucoup de personnes ont détruit leur destinée à cause de mauvaise compagnie. Pourquoi? Parce que la mauvaise compagnie est une porte que l'ennemi active pour éteindre ton objectif, pour éteindre ta destinée, pour éteindre ta relation avec Dieu. Raison pour laquelle l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, il dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu peux être bien éduqué, tu peux être spirituel, mais si tu fréquentes les personnes perverses, il y a 2 choses. Ou tu les influences, ou ils t'influencent. Il n'y a pas autre chose. Dis-moi qui est ton ami qui reste spirituel. Ça parle de ça. Donc choisis bien tes compagnies. Choisis bien les personnes qui te parlent. Choisis bien les personnes qui sont autour de toi, qui t'entourent d'ailleurs. Absalom, le fils de David, se retourne contre lui, a eu une stratégie militaire pour le renverser, donc pour le déshonorer parce qu'il a eu un mauvais conseiller. Et le conseiller s'appelle Achitophel. Achitophel, c'était le conseiller de David, d'abord. Il est devenu le conseiller du fils de David. Il dit, il est écrit dans la parole de Dieu, lorsque cet homme parlait, quand il était avec David, quand il parlait, c'est-à-dire quand tu as jeûné, tu as prié, c'est que lui il a dit, c'est ce que Dieu va te dire. C'est qu'il était sage. Mais il est passé de la sagesse à la malice. Pourquoi? Parce que l'ennemi l'a utilisé pour pousser Absalom de se rebeller contre son père. Il a dit, si tu veux blesser ton papa, il faut que tu l'exposes. Couche avec toutes ces femmes en public devant Israël. La mauvaise compagnie est une porte contre ta destinée pour te voler quelque chose, pour te voler une gloire, pour te voler une lumière. Raison pour laquelle faites attention aux mauvaises connaissances. Les gens qui entrent dans ta vie entrent pour 2 raisons. Soit pour te détruire, soit pour te construire. Tu dois savoir pourquoi la personne te salue tout le temps. De connaître pourquoi tu penses qu'on se connaît. Est-ce que pose-toi des bonnes questions. Ne dis pas oui à tout. Réfléchis d'abord. Fais attention aux fausses connaissances. Faites attention aux faux collègues. La connaissance, c'est quelqu'un qui est le voisin. Le voisin, c'est une connaissance.
Moi, quand je quitte la maison, je viens ici au bureau, je fais au bureau. Je peux faire 6 mois sans aller à la station. Je ne sais même pas quoi ça ressemble à la station. Je peux faire 6 mois sans aller à la station ici. Parce que je fais maison, bureau, maison, bureau. Après, grand marché une fois. Et puis je vais en ville. Et puis je reviens. Je suis là. Donc comme je suis habitué à passer par là. Quand je quitte la maison, la fille qui fait le moment là, bonjour papa, c'est monsieur pasteur. Et puis je vois que tu as moins 2 ou 3 secondes dans la rue, dans le principal de la maison jusqu'au contrôle. Ah bonjour pasteur. Tu vois le visage, je ne connais pas. Mais c'est monsieur pasteur, parce que ma faute à la vie, ça. Ce sont des connaissances. Mais même les connaissances, quelqu'un peut te saluer avec raison. Faites attention. Est-ce que je parle bien? Faites attention aux faux collègues. Le collègue, c'est celui qui partage l'intérêt du service. C'est qui vous rassemble sur le travail. Écoutez-moi bien. L'on peut faire 50-10 ans avec quelqu'un et ça peut ressembler à une amitié. Ce n'est pas une amitié. Vous vous êtes retrouvés qu'à l'école, au service, dans un stage. Même si vous êtes venus d'un même village, vos parents se connaissent, ce n'est pas de l'amitié, c'est des collègues que vous êtes. Faites attention aux faux collègues. Très souvent, beaucoup de personnes ont confié leur vie intime, leurs secrets à des collègues qui les ont publiés dans le lieu de service. Et beaucoup ont été forcés même à démissionner ou à demander une affectation parce qu'ils n'ont pas bien géré la relation avec les collègues. Dis à ton voisin, fais attention aux collègues. Fais attention aux faux amis. Un ami, c'est qui? Un ami, c'est celui qui découvre que tu as un défaut mais qui continue à t'aimer. Ah oui, j'ai dit, un ami, c'est celui qui te connaît même par tes défauts, mais qui t'accepte tel que tu es. Un faux ami, c'est celui qui décide de ne plus être coupé avec toi parce que tu as un mauvais comportement, un défaut. On peut quitter quelqu'un pour un mauvais comportement, mais un défaut, ça peut s'améliorer, ça peut quitter, ça peut disparaître. Sinon, dans le mariage, mais on allait tous divorcer. Hein? Parce que peu importe la chasteté, peu importe le temps des fiançailles, tu ne vas jamais découvrir la personne dans sa réalité. Ceux qui sont mariés connaissent ce que je dis. C'est quand tu es dedans là que tu découvres que tiens, la personne ronfle. La personne a un appétit monstrueux parce qu'il ne va pas montrer son appétit. C'est quand vous êtes dans les fiançailles là, il ne va pas montrer. La seule personne qui a montré son appétit à son fiancé, on est marié, c'est mon épouse. Et c'est pas gêné de manger de poisson braisé autre. Elle a mangé, elle était sincère. Et moi je sais que ma femme aime manger. Pas manger, aime manger. Elle aime ça. Elle ne m'a pas caché ça, elle me l'a montré. Je l'ai invité, bon, est-ce qu'on peut se voir, je te parle. Nous sommes à Dakar au Sénégal, dans un restaurant chez moi aussi. Quel courage. J'avais pas du temps, mais je me suis forcé à voir quelque chose pour inviter la fille des gens. Elle est variée, non? Ivoirienne, poisson brisé seulement, comme ça. Ivoirienne, poisson brisé, attiqué ou à loco, tu vas la voir. J'ai vu. Dans le mariage, vous découvrez que votre conjoint, la personne que vous avez juré fidélité, est une personne aussi qui a des défauts. Ce n'est pas une personne parfaite. Chaque jour, vous découvrez que la personne, tiens, tu as mis ça, tu as mis ceci. Mais l'amour de Dieu, que Dieu nous a transmis pour aimer l'autre, va nous pousser à le supporter. Raison pour laquelle la Bible déclare, l'amour supporte tout. On ne peut pas supporter les bonnes choses, que des mauvaises. Donc, un vrai ami vous supportera. Est-ce que je peux avancer? Dis avec moi, papa avance. Faites attention aux fausses connexions. Les fausses connexions sont des recommandations. D'abord, mais je connais quelqu'un qui peut faire ça. Moi, je suis très méfiant. Vraiment, c'est pas sûr. Moi, je connais quelque chose à quelqu'un. Les fausses connexions. Faites attention à ça. Parce que très souvent, c'est une porte que les gens vont utiliser pour faire du mal. La deuxième porte, ce sont les rêves maléfiques. Dis avec moi des rêves maléfiques. J'aimerais dire à quelqu'un que ton sommeil est un champ de bataille. Est-ce que c'est ça? Raison pour laquelle, avant que tu ne dormes, l'activité que tu fais, la dernière chose que tu fais avant de dormir est très importante. J'aimerais suggérer quelque chose à quelqu'un. Écoute-moi bien, s'il te plaît. Quand tu as fini de prier, ne va pas sur les réseaux sociaux. Je te recommande ça. À moins que Dieu t'ait dit de communiquer une pensée à quelqu'un en WhatsApp ou de mettre peut-être un statut pour que les gens demain matin se réveillent et voient ça. Exceptionnellement spirituel.
Mais quand tu as prié, tu as dit Seigneur, je te recommande ma vie, mon sommeil, parle-moi, fais-moi du bien. Ne reparle plus sur les réseaux sociaux pour voir ton TikTok, qu'est-ce qu'il y a là-bas, qu'est-ce qu'on a dit. Parce que là-bas, quand tu vas ouvrir la porte, il y aura une information qui ne t'est pas destinée de l'ennemi contre ta vie et qui va te salir. C'est ça qui fait que tu ne comprends pas qu'après avoir prié, quand tu dors, tu restes quand même mari de nuit, femme de nuit. Comment ça? C'est ça la porte. Est-ce que je peux avancer? Ah, soyez patient, parce qu'il faut que je te parle. Parce que c'est le seul moment où je n'étais pas lundi, je n'étais pas mardi, donc c'est maintenant que j'étais. Donc je suis content. Faites attention, écoutez-moi, faites attention aux rêves sur la nourriture préparée. Tu es en train de manger, en train de manger dans les rêves. Faites attention. Toi, c'est manger seulement. Ça fait longtemps que tu as la citronnelle, mais c'est toi seulement qui est en train de rêver, en train de manger des croissants, des hamburgers. Faites attention, ce n'est pas des bons rêves. Pourquoi? Parce que en mangeant ce que tu es en train de manger, dans le sommeil, tu es en train de t'empoisonner spirituellement. En d'autres termes, tu te laisses envoûter. Parce que l'envoûtement passe par la nourriture, et même la nourriture de nuit. Faites attention, deuxième type de rêve, faites attention lorsque vous repartez de votre passé, ou vous voyez en train de repartir de votre passé. L'école en question, le quartier en question, la maison dans laquelle tu as grandi, la ruelle, le quartier. Parfois tu te vois avec une certaine fois-ci. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, plusieurs fois. J'ai dit, cet endroit-là est en train de te dire que quelque chose a été bâti contre toi. Un hôtel bâti d'influence, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement. Cherche à découvrir. Aussi longtemps que tu ne trouves pas la solution à ce problème, en fait, tu es limité, tu ne peux pas avancer. Il y a une saison dans laquelle tu t'es inscrit qui est conditionnée à ça. Donc Dieu te montre qu'il y a quelque chose dans ta vie qui ne va pas. Une chose dans ton passé te réclame. Et la bonne nouvelle, Dieu répond la bonne nouvelle. Dans le principe des restitutions, Dieu peut t'amener dans un passé prophétique pour aller le corriger. Quand j'ai dit, je voudrais que tu dises Amen. Tu as la capacité de repartir dans le passé avec Dieu pour dire que cette porte-là a été ouverte. Et cette porte ouverte, quand on a décidé, je la ferme maintenant. Est-ce que je parle bien? Faites attention aux rêves dans lesquels vous vous lavez, vous vous baignez dans les eaux, sur ce dos. Tu te vois carrément à la plage, à la côte, toi-même tu ne comprends pas. Ou bien en train de te laver dans un seau, dans une douche. Voilà, ça veut dire que tu es en train d'alimenter une alliance d'esprit des eaux. Faites attention. Faites attention aussi aux rêves concernant les travaux des champs. Tu es en train de travailler. Tu balayes la maison, tu es en train de préparer, tu es en train de travailler dans les champs. Ça veut dire que tu es dans la servitude. Tu es dans le champ, tu es en train de travailler pour un maître. Tu travailles pour un maître dans un champ, en train de travailler. Même si ce champ peut avoir un sens moderne dans une maison, mais tu travailles. C'est pas normal que dans tes rêves, que tu te vois en train de travailler. Faites attention lorsque vous repartez. Vous ramassez les pièces d'argent. Tu ramasses les pièces d'argent pour la monnaie. Attends, tu ramasses beaucoup d'argent. Et puis c'est l'or, c'est tout ça là. Même si c'est l'or, c'est l'argent. Tu ne peux pas ramasser l'argent dans les rêves. Faites attention au rêve dans lequel vous voyez blessé. Votre sang coule. Que ce soit les menstrues. Que ce soit car vous êtes blessé. Quelqu'un vous a mordu. Un poisson vous a mordu. Un animal vous a mordu. Vous perdez le sang. C'est pas bon. Parce que le sang, c'est la vie. Et le sang, c'est le plus haut niveau de sacrifice au monde spirituel. Est-ce que je parle bien? Faites attention aux rêves qui vous montrent que vous repartez à l'école. Vous êtes dans une classe en train de compenser. Encore dans une culotte, ou encore dans une jupe, kaki ou bleu. En train de voir comment on train de compenser. Et puis quand tu fais ton examen, tu rates toujours. Ça veut dire que ton sang, tu l'as dit, qu'il y a quelque chose qui réclame, qui te limite. C'est un non-accomplissement. C'est un esprit qui t'empêche de t'accomplir. Tu vas commencer la fête, tu n'arriveras pas. Si ce n'est pas réglé, tu ne peux pas avancer. Écoutez-moi, faites attention aux rêves sur le mariage et sur l'enfantement. Quand tu es célibataire même, c'est toi-même là. Tu es célibataire même. Tu es haché de choc des célibataires. Mais tu te vois toujours en train de te marier dans les rêves. Tu ne vois pas l'homme. Papa, je me suis marié avec un bel homme. Vraiment vrai qui toko. Mais c'est pas vrai d'ici. C'est normal. Mes frères et mes fils, ça peut se retrouver dans les rêves. Mais tu dis, j'ai pas vu son visage. Mais son teint était bon. Il était vraiment beau gars. J'ai dit,
n'est pas un homme, c'est un esprit de mari de nous. Faites attention lorsque vos rêves sont centrés sur les rapports sexuels. Tu te vois toujours en train d'être touché par une femme, touché par un homme. Et un bel homme, une belle femme comme ça. C'est pas bon. C'est pas bon. Et la 10e porte, et c'est par là que je vais rétrocéder vers donc, le méthode de tout à l'heure. Ce sont les portes par lesquelles l'ennemi entre pour vous voler. Ce qui vous appartient, ce sont les rapports sexuels non autorisés. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Les rapports sexuels non autorisés. Les rapports sexuels non autorisés. Nous sommes dans une génération, nous sommes dans une saison, et plus nous avançons, ça va s'aggraver, où les relations sexuelles sont banalisées. Non, c'est pas grave, quoi, c'est pas. On dit que non, tel monsieur a violé telle fille. Ça ne choque plus. C'est devenu tellement récurrent que ça ne choque plus. Même l'homosexualité ne choque plus. Avant, ça choquait. Mais là, ça devient naturel, quoi. On accepte. Comprenez que, est-ce que vous savez que l'affaire de Balthazar, écoutez-moi bien, est-ce que vous savez que l'affaire de Balthazar a été une porte d'envoûtement universelle? L'affaire de Balthazar que vous avez lu sur les réseaux sociaux là, c'est une porte spirituelle pour envoûter le monde. C'est pas une erreur, quelque chose qui a foutu, c'est un projet de l'ennemi pour envoûter les gens. Hier encore, à l'investiture du président gabonais, le père a été présenté, mais il a été plus acclamé que, on dit le père de Balthazar, il est acclamé comme ça, pour dire félicitations. Parce que l'homme, le fils que tu as enfanté là, il est fort. Donc, ça a tué la moralité et ça a mis les gens dans la bassesse, dans l'acceptation de ce qui est interdit. Ce que Dieu a interdit hier devient la norme aujourd'hui. Voilà, c'est ça l'envoûtement. Les formes des relations sexuelles non conformes. Je me dire ceci, écoutez-moi bien. Le sexe, c'est Dieu qui l'a créé. Vrai ou faux? Hein? Je suis pasteur. Je suis éducateur de conscience. Je supportais que je vous parle de ça. Si je ne parle pas de ça, vous irez chercher sur Internet. Ça ne va pas marcher. Vous êtes une église composée de plus de 80% des jeunes. Va parler. C'est Dieu qui a créé le sexe. Et c'est Dieu qui demande à l'homme d'être fécond. Mais cela doit se faire dans un cadre légal. Dites-moi cadre légal. Le cadre légal veut dire cadre autorisé. Et nous avons par exemple les formes de sexualité que Dieu interdit dans la parole, qui sont des portes par lesquelles l'ennemi entre pour nous voler. C'est qui nous appartient. Beaucoup ont perdu des bénédictions. Beaucoup ont perdu leur destinée. Beaucoup ont perdu leur lumière en pratiquant ces choses sans le savoir. Par exemple, le premier type de sexualité, c'est l'inceste. L'inceste, c'est tout rapport sexuel entre les membres d'une même famille. Que ce soit volontaire ou involontaire, si tu as été en contact avec l'inceste, par viol, par agression, un cousin ou une voisine, comment, en fait, ça te met dans une situation où Satan s'est permis d'ouvrir la porte de ta destinée pour se servir. Parce que quand il rentre, il n'en sort pas vide, il sort toujours avec quelque chose. Est-ce que je parle bien? Ah, bah, même Pascal. C'est ça. La deuxième chose, qui est une forme de sexualité non autorisée par Dieu, c'est la fornication. C'est quoi la fornication? La fornication est définie comme étant le sexe sans être marié. On vous dit ici, pas de sexe avant le mariage. Ça ne tarde pas. C'est vrai qu'à un certain âge, on peut avoir des envies, mais les envies, on les discipline. Il faut parler aux envies, il faut discipliner son corps. Même si dans la fornication, tu n'as pas attrapé, même si tu n'as pas eu la grossesse, mais tu vas perdre quelque chose. Tu vas perdre quelque chose. La virginité est une richesse.
27 gars. Dans son parcours, je sais de quoi je parle. Je ne parle pas comme ça, je sais. 22 sont dans son CV là, déjà 27 gars. Il y a encore une à Pichon, elle c'est 32 ans. En fait, comptabilité comme ça, là, 105 hommes. Donc elle a ses baptêmes et d'histoire. Donc il y a même goûté dedans. Pas de sexe avant le mariage. Pourquoi? L'une des raisons qui doit t'aider à te discipliner. L'ennemi se sort de cette pour là pour prendre ton intelligence, pour prendre ta lumière. Les autres appellent ça lumière, les autres appellent ça étoile. Mais on parle de destinée. L'autre porte par laquelle l'ennemi entre pour te disqualifier, en parlant toujours de relations sexuelles non autorisées, c'est l'adultère. C'est pas l'adultère. L'adultère, c'est toute relation sexuelle avec un partenaire autre que ton conjoint. Pendant que tu es célibataire, pendant que tu es dans les fiançailles, tu as toute la liberté de choisir avec qui tu vas te marier. Tu choisis ou tu choisis. Si tu es intelligent, tu vas demander au Seigneur de le choisir pour toi. Mais si tu es charnel, tu vas prendre quelqu'un par sa forme. Moi je vais, papa, moi je veux un homme qui de teint clair, des lèvres roses, et puis avec une taille, au moins 1m85. Tout ce que tu veux. Mais si tu te maries, ne triche plus. Non, moi je n'aime pas les femmes sombres, moi je veux des femmes claires. C'est ton choix. Moi je te dis toujours qu'il faut faire attention aux femmes courtes claires. Surtout qui portent les lunettes, sauf ma fille, sauf Lopez, mais toutes les autres là. Pas ici, hein, de manière générale. Une femme courte, et puis très claire, et puis qui a des lunettes, il faut faire attention. Si tu es dedans, pardonne-moi même, sauf maman Lopez, elle n'est pas là. Tu n'as pas dit amen? L'impudicité, c'est une forme de sexualité non autorisée. Pourquoi? Parce que c'est le libertinage, défini comme le libertinage sexuel avec plusieurs partenaires. Comment quelqu'un peut se retrouver avec 3-4 partenaires? Une femme avec des 27 gars, 22 ans. Et tu veux qu'on t'épouse? Ah, ça vous choque pas, hein, dirait. Moi, ça me choque. Hein. Anne la prophétesse était mariée à un seul homme. L'homme est décédé, elle est restée veuve. J'ai dit, son corps à lui est différent de ton corps, quoi. Hein? Les désirs, on peut les discipliner. On peut les discipliner. L'autre forme de sexualité non autorisée par Dieu, c'est l'homosexualité. L'homosexualité est définie comme étant sexe avec un partenaire de même sexe. Sexualité avec le rapport sexuel avec un partenaire du même sexe. C'est interdit. Peu importe, on dit que non, en fait, il est né comme ça, lui c'est comme ça, il faut qu'on crame, tout ça. Ce que vous voulez me dire là, on n'est pas dedans. Dieu dit c'est interdit, c'est interdit. Et l'autre forme de sexualité qui est très très courante en ce moment, qui est une flèche que l'ennemi lance dans la jeunesse, c'est la masturbation. La masturbation est définie comme étant le sexe solitaire. C'est donner du plaisir, seul. Et malheureusement, lorsqu'on parle de la masturbation, on parle que les hommes. Non, les femmes, eux-mêmes sont dedans, eux-mêmes sont dedans. C'est un vent incroyable les derniers temps dans lesquels l'ennemi est en train de disqualifier les générations. Mais ce sont les portes en fait. Et même la science quelque part, les certains disent non mais c'est bien pour la santé, ça permet de, je sais pas quoi, mais Dieu, c'est pas bon. Ça ouvre les portes. Et la première porte qui ça ouvre, c'est la culpabilité, ça te disqualifie de la présence de Dieu. Tu as honte. Est-ce que je peux avancer? Et l'autre porte que ça ouvre, dans l'autre forme de sexe, de sexualité non autorisée, c'est la prostitution. La prostitution, par définition, c'est le sexe contre l'argent. On va simplifier. Sexualité contre l'argent. Et j'aimerais
ouvrir une parenthèse par rapport à ça. Parce que vous avez une prostitution consciente, vous avez une prostitution inconsciente. Inconsciente dans le sens que toute le relation, chez toi c'est l'argent. Ah, et toi c'est. Tant qu'il y a l'argent, tu peux tout faire. Voilà, c'est pas bon. iPhone, en tout cas, c'est ça qui est en train de détruire la jeunesse aujourd'hui. On veut avoir un iPhone. Toi, tu es étudiante, tu es en train de chercher, tu n'as même pas bac. Et quand tu as bac, là, tu veux avoir encore un autre diplôme là-bas. Tu veux avoir un iPhone. 1,5 million, c'est déjà pas celle qui est entre tes mains. C'est pas ça le problème. Mais comment tu as ça? Tu ne travailles pas. Tu veux avoir des téléphones dernier cri, tu ne travailles pas. Tu fais comment? C'est gênant. C'est gênant ce que j'ai dit. Il fallait un message purement spirituel, hein, pas moral. Hein. Pourtant, ça fait partie des portes par lesquelles l'ennemi entre pour se servir de nos destinées. Des réalités sociales dans lesquelles nous sommes en ce moment. Je dois parler de ça. On est prêt à pouvoir, à cause de l'argent. Parce que toute relation basée sur l'argent. Ah, si tu veux que je vienne à ton nouveau, envoie-moi le transport. Quand tu vas manger le poulet que tu n'as pas payé, paye-moi le transport. C'est mon anniversaire, tu m'envoies pas toujours quitter dans ça. Si tu veux être dépendant financièrement, va à l'école, finis tes études, entreprends, demande un stage. Il y a des tontins sur quelque chose là, vraiment, j'aimerais apprendre comment travailler. Stage là, on peut avoir ça. Mais ne cherche pas à devenir riche ou avoir l'argent sans travailler. Ça n'existe pas. Même si ça pour te donner l'argent, tu dois travailler. Est-ce que vous savez ça? Même je dis à travail. Pas de facilité. Dis à ton voisin, pas de facilité. Rana Sike dit, le péché sexuel vide votre vie et votre destinée de son potentiel. Dieu t'a donné des grâces, Dieu t'a donné des faveurs, Dieu a libéré des prophéties sur ta vie. Mais quand tu te laisses aller avec un homme, avec une femme que Dieu n'a pas autorisé dans ta vie, cela te fait voler des choses. Tu perds des choses. C'est devenu une pratique pour beaucoup d'hommes d'État. Ce n'est pas un secret, je vous le dis, ce n'est pas un secret. Ici, au Pointe-Noire, chose, quand tu as une femme officielle, tu as une seconde, tu as 2 ou 3 matangou, etc. Mais tu vois, ce que j'ai remarqué, c'est que tu voyais quelqu'un, un grand homme, personnalité, parfois politique, politique, avec 2 ou 3 choses, ces femmes ne le mettent pas honte. Et tu as les cas de ces gens-là qui te font carrément 10, 18, fausse touche. C'est-à-dire qu'elles ne mettent pas au monde, ils font souvent des pertes. Mais spirituellement, en fait, cette femme-là est en train de produire des sacrifices et rituels pour l'autel. Tu as compris ce que je dis? À cause de l'argent, tu vas te retrouver dans une relation toxique qui va détruire ta vie. Je ne veux pas avoir dans cette assemblée, dans cette église, des personnes par qui le diable veut passer pour que cette pratique-là se fasse. Pour votre propre bien et pour le bien de vos maisons et de vos familles. Seigneur, aide-moi. C'est une prière et c'est un cri de cœur. Alléluia. Nous voulons que notre communauté soit une référence. Si un homme veut se marier, j'aimerais chercher une femme. Il y a une église là-bas, les gens sont sérieux là-bas. Ah, je veux un homme sérieux. Ah, là-bas, il y a des frères chastes, eux, ils ne connaissent pas les femmes. Qu'on dise Bethsaïda, une référence dans ce sens-là. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour que cela arrive? Par exemple, après j'ai dit aux sœurs d'ici, les filles, mes sœurs qui ont dit que non, ne va pas, les enfants là ne sont pas battus, et puis comment? Et puis ils sont maigres comme ça. Moi aussi, moi je n'étais pas maigre, hein. Moi j'étais chétif. Moi, quand je vois ma femme là, je dis, hé, toi aussi, pourquoi tu m'as même accepté même? Je n'étais pas beau, hein. J'étais pas beau. J'étais pas beau. C'est maintenant peu à peu, Dieu est en train de m'arranger. J'étais pas beau, hein. J'étais pas beau. J'étais né beau. Ma mère a dit que non, quand tu es né, en tout cas parmi tous ces enfants, j'étais le plus beau à la naissance. Mais après, quand j'atteins les 15 ans, là, le 18 ans, c'est pas cette agitation.
Je suis venu vilain comme ça. J'ai eu une carrière de non-beauté. C'est-à-dire que beauté qu'élevée. Et puis après, je suis venu dans la foi. La foi en Christ comme un péché. Dès que j'entends souvent, je mets en pratique. Dès que on m'a dit que quand tu jeûnes, tu t'approches de Dieu. J'ai dit que finalement, dans la semaine, là, si j'ai 7 jours, je jeûne 7 jours. Et puis j'ai mis des trucs comme ça. Non, j'ai venu comme ça. Quand on est frère Charlie, donc frère, il y a beaucoup de faciailles. Un jour dans mon sel, je me demandais à une soeur, vraiment, moi j'aime ton sel. C'est que si on est un couple ensemble, on peut servir Dieu. La soeur m'a regardé, elle était spirituelle, elle était spirituelle, elle est belle aussi. Elle m'a regardé, elle m'a dit que, frère Charlie, même mon rêve. Elle m'a dit ça. Même mon rêve, ça ne peut pas aller. Il n'a pas parlé au Lokoutuba, parce que le Lokoutuba, en français, c'est encore mieux. C'est-à-dire en français, c'est encore mieux, mais il m'a parlé en laïc. Oubako. Il dit, voilà, Oubako. En fait, elle avait raison. Tu vois quelqu'un, il ne te donne pas le goût de la vie. Et puis je voyageais comme ça, et puis j'allais faire mes trucs là-bas, j'ai compris que je vais refinir mon histoire avec Dieu, conduire avec Dieu. Et puis là-bas, commence à travailler un peu. Les Américains ont eu pitié de moi, j'ai signé un truc, et puis voilà, je rencontre la dame. Je n'étais pas encore beau, quoi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se cherche, je m'habille, je ne connaissais pas la taille de mon costume. Donc quand je mets le costume, forcément il faut que ça déborde. La chemise, là, il faut que ça, c'est ample. Quand j'achète un pantalon, je suis obligé de tricher un peu au niveau de la ceinture. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a donné une femme, et puis elle m'a accepté. Elle m'a même dit, il faut un jour de ceci. Elle a avoué qu'elle ne m'a pas accepté parce que j'étais beau, mais elle a accepté parce qu'elle a vu les promesses de Dieu sur ma vie. Amen. Ça s'acclame, ça, est-ce qu'on parle de Dieu? Et puis finalement, on accepte l'homme. Et puis l'homme aussi avec un peu de savon, un peu de shampoing. Et puis la beauté commence à classer, Je suis conscient que maintenant que je suis âgé, adulte, en vieillissant, je deviens de plus en plus beau. Je ressemble aux femmes. Je me bonifie. Qui sont ça? Qui sont les parfaits de Dieu? Plus tu vieillis, plus tu es beau. Parce que j'étais beau avant, en vieillissant, ça allait être trop. J'ai dit aux sœurs d'ici là, laissez mes fils tranquilles. Mes fils là, ils vont. Je suis en train de faire un régime alimentaire ici, je les aurais imposés, ils seront beaux. Je les vois en célibataire épanoui. Vous comprenez ça? Vous voyez les célibataires ici, ils viennent garer son traduit ici là, mais les célibataires, il attend que Dieu lui parle pour avoir une femme. Allez chercher pour vous. Laissez mes enfants. N'est-ce pas les fils? Amen. Est-ce que j'ai bien parlé? Amen. Hein? Parce qu'ils ont formé un syndicat des frères célibataires épanouis. Est-ce qu'on peut acclamer pour les frères? Alors, maman Grace Maryse va prendre 1 Roi chapitre 3, le verset 16 et le verset 22. La sœur Joël prendra Proverbe chapitre 6, verset 30 au verset 31, et je vais prêcher courtement par rapport à ces versets pour nous donner le soutien de ce matin. Un Roi 3, 16 à 22. C'est une histoire que nous connaissons, mais je voudrais que nous puissions révisiter ça, la revisiter. Et pendant que Proverbe 6, 30 à 31 se prépare. Allons-y. Dans la parole du Seigneur, dans Proverbe chapitre 3, verset 16. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors, 2 femmes prostituées vinrent chez le roi. Nous connaissons cette histoire du temps de Salomon. Salomon donc vient d'être introduit en tant que roi, remplacer son père David. Et le Seigneur va créer une situation pour manifester sa sagesse. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'histoire de 2 prostituées, 2 femmes prostituées qui vont avoir un problème. Lequel? Allons-y. Et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouchée près d'elle dans la maison. 18. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée.
nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Le verset 20, elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, elle l'a couché dans mon sein, et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le verset 21, le matin je me suis levée pour allaiter mon fils, et voici il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Écoutez attentivement, hein, s'il vous plaît. Écoutez pour que ça facilite la compréhension par la suite. Allons-y, maman, continue. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement c'est ton fils qui est mort, c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Voilà une histoire que nous connaissons bien de ce deux prostituées femmes qui étaient voisines, qui dormaient dans le même lit, qui dormaient dans la même maison et qui certainement se connaissaient. Elles ont mis au monde au même temps, en l'espace de 3 jours. L'une d'abord et l'autre après. Ça veut dire qu'elles ont été enceintes pendant 9 mois. Vrai ou faux? En tout cas, à partir de 9 mois, sinon ça peut être aussi 10 ou 12. Quelqu'un ici a mis au monde à 10 mois. J'ai prié pour quelqu'un qui a mis au monde à 12 mois. Donc c'est possible à partir de 9 mois, normalement. Donc ces deux femmes ont mis au monde, chacune d'elles, un bébé, un enfant. Dis avec moi, un bébé, un enfant. Un enfant est une bénédiction, vrai ou faux? Vrai. Donc les deux prostituées, je ne sais pas comment elles ont fait, elles n'ont pas expliqué avant, mais ce qui nous intéresse, c'est ce que la Bible dit qu'elles sont. Elles sont tombées enceintes, elles ont mis au monde 2 enfants. Mais ce qui est arrivé, c'est que l'une des femmes a étouffé son propre enfant. Est-ce que vous connaissez le genre de chrétiens, par leur manque d'intelligence, manque de sagesse, peuvent s'asseoir sur leur bénédiction et les tuer? C'est de ça que nous sommes en train de parler. Mais pendant qu'elle s'est rendue compte que son enfant est mort, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend l'enfant de l'autre, qui est vivant, pour le remplacer par son enfant qui est mort. La question que je me pose, pendant qu'elle faisait ce remplacement-là, la femme de l'autre femme, la mère de l'enfant là, elle était où? Elle faisait quoi? Une personne peut me répondre? Elle faisait quoi? Mais elle ne dormait pas seulement, elle dormait profondément. Parce que quand on prend un enfant entre tes mains, l'enfant, un nourrisson, il y a une manière de la voir. Hein. Les mamans sauront, peuvent m'aider un peu. Quand un nourrisson est là, quand il faut dormir, il y a une façon de ancrer l'enfant et puis tu dors. Et malheureusement, il y a des gens qui ont un sommeil profond incroyable. Il y a des personnes, même quand elles dorment, vous pouvez les soulever, les amener jusqu'au stade principal, le point noir là, aller jouer au ballon. Ils ne vont pas se rendre compte. Quand elle a fermé les yeux à 22h, c'est à 5h, à 6h, à 8h qu'elle ouvre ses yeux sans se rendre compte de ce qui s'est passé. Ce n'est pas mon sommeil. Par contre, il y a des gens qui dorment un sommeil sensible. C'est-à-dire quand il y a un mouvement à l'extérieur, même de la maison, elles sentent qu'il y a quelque chose qui se passe. Si tu es ce genre de femme, que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même? Moi, j'ai dit ce genre de femme, et puis toutes les femmes acclament. Tout le monde peut mettre comme ça. Donc, il y a eu un remplacement. L'ennemi a remplacé un mal par un bien. Mais elle ne se rendait pas compte. Mais quand elle s'est réveillée, en d'autres termes, à l'heure habituelle où elle doit se réveiller, elle a regardé attentivement. Est-ce qu'on peut dire ensemble, regarder attentivement? Regardez attentivement. C'est l'exercice qu'il faut faire ce matin. Il faut regarder attentivement dans ta vie. Est-ce que là où tu es là, c'est là où Dieu te veut? Elle a regardé attentivement et se rend compte que même si c'est un nourrisson de quelques jours, mais l'enfant là, c'est pas son enfant. Mais je pense qu'elle n'a pas seulement regardé avec les yeux, elle a aussi regardé avec le cœur. Il y a ce qu'on appelle l'intuition. Dites-moi l'intuition. Une
femme attentive, quand le malheur s'approche de sa maison, peut le ressentir. Ton sommeil sera dérangé, ta paix sera troublée. Il y a quelque chose qui va te dire que quelque chose ne va pas dans ta maison. Tu ne sais pas c'est quoi, mais tu sens que quelque chose ne se passe pas bien. C'est ça l'attention. Elle a regardé attentivement et s'est rendue compte que ce n'est pas son enfant. Et les disputes ont commencé. Elle dit c'est mon enfant. Elle dit non, c'est mon enfant. Elle dit c'est mon enfant. Elle dit c'est ton enfant qui est mort. Elle dit c'est mon enfant qui est vivant. Ça veut faire un débat. Et plus tard, par la suite de l'histoire, ils vont se retrouver devant le roi. Vous savez ce qui se passait devant le roi? Le roi va réaliser que l'enfant, un enfant pour deux femmes, forcément l'enfant appartient à l'une d'entre elles. Mais il va prononcer un jugement intelligent. On ne va pas rentrer dedans. Mais ce que je voudrais dire, c'est quoi? C'est que Salomon représente Jésus. La prostituée, celle qui a perdu l'enfant, c'est l'ennemi qui te vole. Et la prostituée qui a gardé l'enfant en vie, c'est toi et ta bénédiction. Mais ce qui se passe, c'est que par quelle porte la femme qui a perdu son enfant a pu échanger son enfant mort avec l'enfant qui vit? Il y a trois choses. Vous permettez? Trois choses. La première chose qui a favorisé l'accès à cette femme de prendre l'enfant, c'est le sommeil spirituel de la femme. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, réveille-toi de ton sommeil. Parce que de ton sommeil, là, tu es en train de perdre les bénédictions que tu ne réalises pas. La deuxième chose qui favorise l'accès de l'ennemi pour que la bénédiction de cette femme-là soit perdue, c'est la négligence. C'est quoi la négligence? La négligence, c'est le fait déjà de ne pas être attentif. De ne pas être attentif. Parce que pour que quelqu'un ne soit plus dans la mesure de sentir les choses, de faire attention, c'est que la personne est négligente. La troisième chose, c'est que cette femme-là était en mauvaise compagnie. Parce que le fait d'arriver à se disputer, cette femme, on sent même qu'en fait, ils ne se connaissaient pas profondément. Mais vivaient ensemble, dormaient ensemble. Ça veut dire que ce n'était pas une amitié. C'était certainement une colocation. En d'autres termes, une connaissance. En d'autres termes, le voisinage. Une relation de voisinage. Donc, cette femme-là, sa bénédiction a été volée simplement par un, sommeil spirituel, sommeil profond. Deux, négligence. Trois, mauvaise compagnie. C'est ce que j'aime avec la parole de Dieu. Ce que je voudrais te dire ce matin pour chuter dans mon message, c'est que tu as perdu sur toutes ces femmes. Parce que cet enfant-là symbolise ta vie. Qu'est-ce que l'ennemi vole dans ta vie vraiment? Est-ce que l'argent n'est pas important? C'est pas l'argent devient important, mais de manière secondaire. Qu'est-ce que la première chose que l'ennemi vole dans ta vie? L'être est composé de trois dimensions. L'esprit, âme, corps. Vous êtes d'accord? Mais l'enfant symbolise quoi? Premièrement, l'esprit. Parce qu'on dit, dans l'homme, c'est quoi? Dans l'homme, c'est quoi? Qu'est-ce qui est important dans l'homme? L'esprit. Pourquoi l'esprit? Parce que c'est l'esprit qui transporte les prophéties. C'est l'esprit qui transporte les promesses de Dieu. C'est l'esprit en réalité qui transporte la lumière de l'homme. C'est l'esprit qui transporte en réalité la destinée de l'homme. Parce que si tu n'es pas dans l'esprit, si tu n'es pas affranchi, en fait, ce qui intéresse l'ennemi, ce n'est pas ton corps. Ce n'est pas ton corps. Ce n'est même pas ton âme. Il va utiliser ton corps, il va utiliser ton âme, mais pour atteindre ton esprit. L'objectif de l'ennemi, c'est de te couper de Dieu. C'est de t'assombrir. C'est douter de Dieu. Est-ce que je parle bien? Il y a des personnes qui ont perdu leur intimité avec Dieu. Des personnes qui ont perdu leur culte personnel. Des gens qui ne savent plus se mettre à genoux devant Dieu et prier pendant 1 heure. Tu deviens comme ce que dit le psaume 127. Toi tu te lèves, tu es dehors. Tard tu rentres, déjà fatigué. C'est quand tu as prié, tu as dit Seigneur, je te bénis, je te rends toute la gloire, je te commande. Il dit, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. C'est toi, mais tu comprends. Au nom de Jésus. Amen. Et de matin, quand tu te lèves,
Tu es déjà en retard. Ah, mais c'est en retard. Ah, et rapidement. Tu es en train de faire, tu as commencé la prière à partir de la porte de ta maison, à la sortie de la porte. Et tu continues jusque dans le véhicule pour ceux qui conduisent, sinon jusqu'à l'arrêt de bus pour tous ceux qui se cherchent pour le taxi et pour le 500. Seigneur, au nom de Jésus, je te recommande la journée. J'entends à tout esprit d'incident. Au nom de Jésus, libère. Au nom de Jésus, amen, amen. C'est-à-dire que toi-même, là, ta prière, tu n'es pas convaincu de la faire. C'est-à-dire que et Dieu et Satan, ils se moquent de toi. Les anges et les démons sont en train de rire de toi. Parce que tu n'es pas sérieux. Tout à l'heure, le frère Grasse a parlé de quoi? Et celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière est une abomination. Il y a des gens qui prient, quand ils prient, mais Satan te lit, l'homme fort te lit, etc. Et tu vas le mettre dans le placard. C'est que tu ne sais pas, puisque tu n'es pas en accord avec Dieu. Là où tu as attaché l'homme fort pour le mettre au placard, l'homme de l'Éternel va le détacher. Parce que Dieu ne se reconnaît pas dans ce que tu dis. Il le détache. Dieu est surpris que l'homme fort que tu as attaché là, il se détache encore. Il a fait comment? C'est l'ange qui est passé parce qu'il dit que tu n'as pas encore accompli les conditions pour demander ce que tu demandes. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un de revenir au Seigneur. Je suis en train de dire à quelqu'un de revenir à la ponctualité. Respecte Dieu. Respecte Dieu pas pour le pasteur. Respecte Dieu pas pour l'église. Respecte Dieu pour toi-même. Et on va lire la dernière référence et on va prier par rapport à ça. Proverbe 6, verset 30 au verset 31. Nous lisons avec la sœur Joël. Lisons au nom du Seigneur. Amen. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dévore. C'est-à-dire qu'un voleur, là, quand on l'attrape, il n'est pas innocent. Il n'est pas innocent. Quand on t'attrape, il n'est pas innocent. Pourquoi? Parce qu'il est coupable de ce qu'il a fait. Le vol est un crime. Et de beaucoup de cultures, un voleur, quand on l'attrape, il ne peut plus se sauver. Il faut un fond. Mais la suite dit quoi, maman? Allons-y. Pour satisfaire son appétit quand il a faim. Mais le voleur vole pourquoi? L'ennemi vole dans ta vie parce qu'il se nourrit de ton énergie. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, continue. 31. Si on le trouve, Si on attrape le voleur, celui qui a volé, qu'est-ce qu'il doit faire? il fera une restitution Il fera une restitution. au septuple. Au quoi? Au centuple. Au septuple. Donc 7 fois. Donc il doit restituer quoi? Quoi? Oh, mais tu ne suis pas là. Le voleur doit restituer combien de fois? 7 fois. Maintenant, imagine ce que tu as perdu là, qui te le rend 7 fois. C'est de ça qu'il s'agit. Allons-y. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Tout ce qu'il a dans sa maison. L'expression maison revient. Oh, voleur aussi à maison, hein? C'est de ça qu'on parle. Personne ne peut entrer dans la maison de l'homme fort, prendre ce qui est dedans, sans d'abord au préalable le lier. Donc il faut d'abord le lier et puis prendre ce qui est dedans. Ce que je suis en train de t'apprendre ce matin, tout ce que tu as perdu, tu peux le récupérer. Mais tu peux le récupérer x 7. Je croyais que tu allais dire Amen. Je veux que tu aies te lever en acclamant le Seigneur. Prends une attitude de prière et d'action de grâce. Dis merci à Dieu pour sa parole. Dis merci à Dieu pour sa parole. Dis Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour le message.
message. Dis merci pour le message. Dis merci pour le message. Dis merci pour le messager. Dis merci pour le messager. Pendant que tu vas dire merci, je veux que tu commences à prier en langue. Prie en langue maintenant. Que le Saint-Esprit te remplisse maintenant. Prie en langue. C'est ta prière en langue. Prie en langue maintenant. Prie en langue maintenant. Je vais t'entendre prier en langue. Sature-toi, 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 sature-toi. Ouvre ta bouche et commence à parler. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas, ne te retiens pas. Débat. Je t'entends pas prier, je t'entends pas prier. Monte. Active l'esprit du réveil. L'esprit du réveil. Je ne t'entends pas prier. Prie en langue. Dis les mystères. En langue. Je ne t'entends pas prier. Entre-temps. Lève-toi d'abord. Lève-nous tous. Lève-toi. Mets ta main sur ta tête. Ferme tes yeux, sois pas distrait. Sois sincère. Si tu es sincère, le Seigneur te fait du bien ce matin. Si tu es sincère, le Saint-Esprit te fera du bien ce matin. Il est là. Ce matin, je vais activer le feu de Dieu sur ta vie. Et pendant que nous serons en train de prier, tu verras que tu vas sentir qu'il y a une température chaude qui va commencer, qui sera grandissante. C'est un bon signe. Ne t'inquiète pas. Sois sincère. Répète après moi. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Et on dit le fortement. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Répète avec moi. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Monte encore. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Me voici. Me voici. Moi. Moi. Charlie Othniel. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Dis j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Désire-le. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Remplis-moi. Remplis-moi. Inonde-moi. Inonde-moi. Embrasse-moi. Embrasse-moi. Ce matin, ma vie a besoin de toi. 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 Fais-moi du bien. Fais-moi du bien. Par ta présence. Par ta présence. Fais-moi du bien. Fais-moi du bien. Par ton onction. Par ton onction. Réveille mon esprit. Réveille mon esprit. Dis-le
bien. Réveille mon esprit. Répète encore. Réveille mon esprit. Dis encore. Réveille mon esprit. Ça vient. Dis encore. Réveille mon esprit. 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 Prie avec révolte. Réveille mon esprit. C'est ça. Réveille mon esprit. Réveille mon esprit. Saint-Esprit. Réveille mon esprit. Commence à prier maintenant. Commence à prier. Que le Saint-Esprit réveille ton esprit. Entends ta prière. Entends ta prière. Entends ta prière. Commence à prier. Je ne t'entends pas prier. Réveille ton esprit. Réveille mon esprit. Demande-le. Demande-le. Demande-le.